Salut mes déesses, bonjour à vous tous. Alors aujourd'hui, ce soir c'était normalement l'atelier Home Management. Et évidemment avec le Covid, on est tous coincés chez soi. Alors je voulais quand même vous faire profiter de quelques astuces, puisque je n'ai pas l'occasion de me rassembler avec quatre charmantes personnes, mais ce soir ce sera avec plus de 300 personnes, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. C'est super sympa, continuez. Euh, Voilà, je voulais simplement vous expliquer en deux, trois mots ce que c'était que le home management. Parce qu'au fait, on connaît bien le home organizing. Je ferai une vidéo plus tard pour réexpliquer ce que c'est que le home organizing. Et le home management, c'est la suite du home organizing. C'est donc la gestion du temps. Donc, on va parler de comment mieux s'organiser, comment simplifier son quotidien, comment mettre en place des rituels et des bonnes habitudes, même si parfois ce mot de rituel et bonnes habitudes peut faire peur pour certains et certaines. Sachez surtout en ces temps un peu suspendus particuliers, le fait d'avoir des manques de repères, c'est aussi perturbant. Donc le fait de mettre des choses en place, une espèce de routine, ça a un côté rassurant et ça a un côté surtout très organisé. Donc l'idée avec le home management, bien sûr, c'est de gagner du temps, de simplifier son quotidien, de gérer son planning familial. Donc l'idée de l'atelier, c'était d'avoir une partie théorique et de passer à la pratique en mettant, en personnalisant votre planning en fonction de votre vie de famille. Donc voilà, ça c'était pour l'idée de l'atelier de ce soir. Et comme il n'y a pas d'atelier, j'avais quand même envie de vous donner donc 4 astuces. Pardon. Alors, ces astuces, ça va être 4 astuces à éviter, 4 astuces pour vraiment souffler. Donc, la première, ça va être de ne pas vouloir faire toute la to-do list. Donc, moi, je suis la spécialiste des to-do list. J'aime le matin, je commence toujours ma journée par noter mes objectifs et ce que je souhaite faire. Alors, l'idée, c'est de ne pas culpabiliser si vous n'avez pas fait toute la to-do list. Donc, ne pas vous mettre la pression et reporter au lendemain ce qui n'a pas été fait le jour même. Ça, c'est la première astuce. La deuxième astuce à éviter, éviter d'être victime des interruptions. Qu'est-ce que j'entends par là? On est dans une époque où on est hyper connecté, dans une hyper disponibilité. On est notamment avec le GSM, donc le téléphone, notamment on est sollicité, que ce soit par téléphone, par mail, les notifications, toutes les applications qu'on a, telles Messenger, Facebook, Snapchat et j'en passe. Tout ça nous fait qu'on est extrêmement sollicité et quand on est coupé dans son travail ou dans un projet, évidemment, il faut à chaque fois se remettre en route et ça casse votre rythme. Donc ça, c'était la deuxième astuce. Pour la troisième astuce, donc il faut éviter de ne pas avoir de plan. Alors qu'est-ce que j'appelle par ne pas avoir de plan? Quand on commence soit sa journée de travail ou qu'on bosse sur un projet plus conséquent, ne pas avoir de plan, c'est pas avoir une vision à long terme, c'est ne pas planifier, donc de ne pas définir non plus temporellement ses objectifs, laisser filer le temps, c'est toujours un risque de ne jamais aboutir à son projet, donc essayez d'avoir une espèce de canevas qui vous permet d'être le guide tout au long de votre journée de travail ou d'un projet donc plus conséquent. La quatrième astuce en termes de gestion de temps, c'est éviter, et celui-là est très important, de sacrifier du temps de repos pour travailler. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce qu'on est dans une époque actuellement où on parle beaucoup de burn-out et le fait de sacrifier son temps de repos pour travailler, on va tirer de plus en plus sur l'élastique jusqu'au moment où il pète. Et donc, le fait de sacrifier son repos, on va perdre de l'efficacité, on ne va pas savoir recharger ses batteries. Et voilà, et tout ça fait qu'on sera moins efficace pour le travail. Je me permets de faire une petite parenthèse parce que on est quand même beaucoup plus de femmes sur ce groupe, cette communauté, sur cette page. Et j'ai envie de vous faire un rapprochement avec le cycle, donc avec les saisons et le cycle féminin. C'est pas pour rien dans la nature si la nature elle est cyclique. Donc on parle d'hiver, de printemps, d'été et puis d'automne. Donc il y a une partie plus morte et une partie plus active au terme de nature. Et bien c'est pareil dans le cycle féminin, il y a des temps morts et des temps plus dynamiques. Donc la période de règle sera un temps de repos, donc je vous encourage toutes
quand vous êtes réglé, qu'on a une mauvaise humeur, qu'on est fatigué, qu'il n'y a rien qui va, à vraiment mettre ce temps à profit pour vous reposer, pas pour essayer de tirer sur l'élastique. Donc voilà, c'était mes 4 petites astuces du jour, toujours plus facile à dire qu'à faire, mais une fois qu'on les a en tête, ça nous permet de nous dire « Ouh, stop, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, je vais repenser aux petites astuces que Solange de DS Maison nous a données. » Donc voilà, à bientôt pour d'autres vidéos, bisous.